J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc, comme d'habitude, je vais commencer au niveau du S&P 500. Donc, par rapport à la semaine dernière, je disais que si on maintenait donc en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours avec un momentum négatif au niveau du MACD, il y aurait des fortes probabilités d'aller retester donc le haut de la trendline ici. Donc, qui est aussi le niveau de cassure qu'on a eu. D'ailleurs, on peut très bien le voir au niveau du weekly. Vous voyez bien que on est en train de retester. Donc, d'un ordre technique, c'est tout à fait normal. On est en train de retester le haut de la trendline ici, enfin la cassure de la trendline. Donc maintenant, la question reste de savoir si on va pouvoir rebondir à partir d'ici et ou si on va réintégrer à l'intérieur de la trendline. Et si on réintègre, c'est vraiment pas très très bon signe pour la suite des choses. Donc là actuellement, on risque de stagner probablement pendant quelques jours à ce niveau-là. Donc la question reste de savoir de regarder au niveau de la grande photo pour avoir un peu plus de visibilité. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de la grande photo, c'est que au niveau de la croissance, parce qu'on veut savoir si les marchés peuvent rebondir, si on a un niveau de croissance assez puissant pour faire rebondir les marchés. Donc là, on voit que on a commencé 2023 avec une moyenne de croissance de 1%, qui est en dessous de la moyenne générale de 2%. Comme vous pouvez voir, en début 2022, on a commencé l'année avec vraiment des taux de croissance aux alentours de 3%. Ensuite, au cours de l'année 2022, on a baissé à peu près à la moyenne générale qui est de 2%. Et maintenant, on est en dessous de 2%, on est à 1%. Donc, la question reste de savoir si l'avion va pouvoir rester dans les airs pendant très longtemps sans être alimenté, comme on dit, par du fuel, de l'énergie pour repartir. Donc, si on regarde les indicateurs leaders, pour l'instant, il n'y a pas de retournement majeur au niveau de la grande photo non plus. On voit qu'on est profondément négatif ici, comme un petit peu en 2008 ou en 2001, qui ont précédé des grandes récessions. Donc, maintenant, la question reste de savoir si, effectivement, on risque d'avoir un rebond de croissance ou pas. Alors, si on veut avoir un rebond de croissance, il faudrait aussi soit un changement au niveau de la politique monétaire. Donc, on sait que cette semaine, au niveau de l'inflation, on n'a pas forcément, là, actuellement, ça commence un petit peu à stabiliser. On n'a pas forcément de grandes baisses. Donc, on voit qu'au niveau du PCE, d'un mois vers un autre, on a eu une variation donc de 0,6%. Et au niveau d'une année à une autre, on est au-dessus du consensus à 4,7%. Donc là, il faut que, bien évidemment, la Banque centrale continue d'augmenter ses taux pour pouvoir rebaisser donc l'inflation vers son taux cible. Donc justement, on regarde au niveau des probabilités, au niveau des taux de la Fed, on voit qu'au mois de mai, on a des grandes probabilités de passer au-dessus de 5%, pratiquement à plus de 99% de probabilité de passer au-dessus de 5% de taux d'intérêt. Donc, est-ce que préserver des taux d'intérêt de 5% avec seulement un niveau de croissance de 1% va être vraiment, suffisant pour les marchés pour rebondir? Ça, comme je disais, avec un niveau de croissance en dessous de la moyenne, il y a moins de probabilité d'avoir un rebond majeur au niveau des marchés US tant que les taux d'intérêt vont rester élevés et que le niveau de croissance est inférieur à la moyenne. Aussi, autre point important de la semaine, c'est au niveau du dollar par rapport au yen japonais. Donc là, on voit qu'on a de nouveau un rebond qui se fait au niveau du dollar US par rapport au yen japonais. Et ça, au niveau de la liquidité globale mondiale, on peut voir que cela peut avoir un impact assez important. Donc, vous voyez, quand je rajoute la liquidité, vous voyez, ça c'est là en bas, c'est l'ensemble des liquidités des banques centrales, donc au niveau mondial. Donc, on voit qu'ici on a une cassure de la liquidité qui est pas très bonne. Donc ça, c'est pas très encourageant pour les marchés financiers puisque les marchés financiers sont très dépendants de la liquidité. Donc là, on voit qu'on a de nouveau une petite cassure au niveau de la liquidité globale, ce qui est normal puisqu'on a une hausse du dollar et que c'était entrepartie, en bonne partie grâce à l'intervention de la Banque centrale du Japon qu'on a eu un léger rebond sur les marchés émergents, les marchés européens et un petit peu léger sur les marchés US parce que la Banque centrale du Japon a racheté sa devise locale pour vraiment
être une contre-offensive en quelque sorte contre la hausse du dollar US qui devenait insoutenable. Donc là, vous voyez que depuis le mois d'octobre, on a une certaine baisse au niveau du ratio dollar par rapport au yen et que maintenant on a un rebond. Et donc ça joue bien évidemment sur la liquidité globale. Donc les marchés financiers auront plus de difficultés si on n'a pas de liquidité et qu'en plus de ça, on a un niveau de croissance en dessous de la moyenne. Donc voilà, faut rester quand même assez vigilant. D'un point de vue technique, ça peut encore varier dans le fameux grand range qui est ici, qui est défini par rapport à 2022. Donc là, on a un gros range. Ça peut toujours varier à l'intérieur de ce range-là. Mais si on réintègre à l'intérieur de la trendline ici, il y a des fortes probabilités d'aller retester les niveaux de support. D'ailleurs, j'en parlais au niveau de mon rapport mensuel que il faut faire attention au niveau de la cassure puisqu'on n'a pas de cassure au niveau de la liquidité qui est majeure. Donc, on peut avoir une fausse cassure au niveau du S&P 500, comme on peut le voir au niveau du weekly ici. Ce que j'aime, c'est que j'aime regarder l'analyse technique avec le fondamental, la macro, la grande photo, puisque j'aime quand les deux vont ensemble, qu'il y a une narrative qui concorde, qui est en harmonie ensemble pour pouvoir soutenir le mouvement. Donc là, oui, on a une cassure, mais au niveau macro, il n'y a pas forcément d'amélioration au niveau de la grande photo. Aussi, dernière petite chose au niveau du BTC USD, on peut voir, ça c'est un élément tout nouveau. Alors attendez, je vais juste, hop. On a ce qu'on appelle le Death Cross, donc le croisement un peu de la mort. Ici, vous voyez ici, je vais mettre l'autre. Eh bien, voyons donc, ça marche pas mon affaire. Hop. Voilà. Vous voyez ici, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Pour l'instant, on a un croisement de la moyenne mobile 200 sur 200 semaines par rapport à celle sur 50 semaines. C'est un croisement qui n'est jamais arrivé de manière historique, comme on peut constater. Donc maintenant, la question reste de savoir au niveau macro, qu'est-ce qui pourrait faire repousser donc le Bitcoin vers des ATH. Et pour l'instant, on n'a pas d'amélioration au niveau macro, puisque les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, la liquidité est en train toujours de contracter et on a un niveau de croissance inférieur à 2%. Donc voilà, donc il faut rester vigilant à ce niveau-là, puisque en plus ça c'est quelque chose qui est jamais arrivé au niveau du BTC. Alors ça ne veut pas dire que le prix actuel n'est pas bon sur du très long terme, bien évidemment. Au niveau du très long terme, le BTC reste quand même à un prix correct actuellement, mais c'est juste que par rapport à la grande photo, étant donné que là on a un croisement et que la macro pour l'instant ne s'améliore pas et que en plus, vous voyez, on a une contraction de nouveau de la liquidité, il faut rester un petit peu vigilant. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc la prochaine fois.